Bonjour mes amis, bonjour. J'ai envie aujourd'hui avec vous de réfléchir sur le drame qui est survenu le 8 octobre à des policiers qui gardaient une caméra à Viry-Châtillon. Cette caméra, vous le savez, elle avait pour objet de surveiller la cité de la Grande Borne, cité où il y a des trafics. Cette caméra, c'était un peu l'œil pour voir. Les policiers sont là dans leur véhicule et ils surveillent cette caméra qui a déjà été la cible de plusieurs attaques depuis son installation par la mairie en août 2015. D'abord, il y a eu une attaque à la voiture bélier, donc on a décidé de faire surveiller la caméra qui est en haut, au sommet d'une longue tige et qui est entourée du reste, encerclée même, de 3 bornes en fonte, plus 3 lourds blocs de béton. Vous imaginez, on a l'impression que cette tige, c'est une ambassade dans un pays en guerre. Les policiers sont là, ils n'imaginent pas, ils ne peuvent pas imaginer ce qui va se passer. Une bande de 15 jeunes, ce sont des assassins, mais on les appelle des jeunes, arrivent et jettent des cocktails Molotov sur le véhicule, brûlant grièvement les policiers, et l'un d'eux au point qu'il est aujourd'hui entre la vie et la mort. Retenons son prénom, il se prénomme Vincent. 2 voitures de police en flammes en plein milieu d'après-midi. Elles viennent d'être attaquées au cocktail Molotov par une vingtaine de personnes. 2 policiers n'arrivent pas à sortir de leur véhicule. Ils sont grièvement brûlés. Un autre véhicule de police arrive et il fait lui aussi l'objet de tirs de cocktail Molotov. C'est incroyable. On bombarde Daesh en Syrie, mais on n'est pas capable de sécuriser un feu rouge, une caméra, qui est, rendez-vous compte, à 25 km de Paris. Qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, pourquoi des jeunes, aujourd'hui, dans cette France à l'identité qui serait, paraît-il, apaisée, pourquoi ces jeunes s'en prennent-ils comme ça à des policiers qui ne leur ont rien fait, qui gardent une caméra et qui, du simple fait qu'ils gardent cette caméra, dérangent les trafics? On est quand même dans une situation absolument incroyable. On a l'impression que, je vous pose la question, l'agression contre les policiers est devenue une habitude française. Je ne sais pas si vous connaissez les chiffres, mais plus de 500 policiers ont été blessés en mission chaque mois. Et à l'heure actuelle, on dénombre 3267 fonctionnaires blessés depuis janvier 2016. Et quand on interroge les gens qui vivent dans la cité, leur témoignage est absolument incroyable. Un jeune homme d'origine africaine dit « Moi, je viens d'Afrique ». Mais écoutez ce qu'il dit. Écoutez ce qu'il dit. Moi, je viens d'Afrique. Je peux vous dire que là-bas, ça ne se passe pas comme ça. Alors pourquoi ici, ça se passe? Et un policier qui témoigne dit textuellement ceci. Ils savent bien que quand on arrive, on est deux. Deux, vous vous rendez compte? Face à des bandes qui se baladent toujours à 8, 9, 10 ou 20. Mais vous imaginez la scène? 2 policiers face à des bandes de 8, 9, 10 énergumènes, violents, prêts à tout, et qui ont une espèce de sentiment d'impunité en plus. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce que l'État peut faire? Et c'est d'autant plus grave que les gens qui vivent dans ces cités subissent également cette violence. On a 2 témoignages. Un témoin qui dit qu'à partir de 19h, plus personne ne sort dans les rues. C'est le couvre-feu à la française. Le couvre-feu urbain. Le couvre-feu des cités.
qui n'empêche pas, du reste, on le voit à Marseille, les coups de feu. Une résidente qui a témoigné, qui s'est confiée à des journalistes, raconte que un jour, elle avait demandé à des jeunes de ne plus faire de bruit. Elle a été défigurée. Est-ce que l'on mesure vraiment le potentiel explosif de violence qui est en attente de frapper et qui, quand il frappe, ne frappe pas dans la totalité de la violence qu'il porte? Que propose le gouvernement? Écoutez, M. Valls. Le ministre de l'Intérieur m'a proposé de nouvelles mesures. Il faut être précis. Elles visent spécifiquement à sécuriser les véhicules et les équipages de patrouille générale intervenant en zone sensible. Concrètement, cela prendra la forme de films anti-caillassage sur les véhicules, voire de blindage dans certains cas. Un travail sur les tenues va également être mené rapidement afin de veiller à ce qu'elles soient intégralement ignifugées. Des vêtements ignifugés? Des camions anti-caillasse? Mais pourquoi pas des tanks? Pourquoi pas des extincteurs? Pourquoi pas derrière un véhicule de police, un véhicule de pompiers, et derrière le véhicule de pompiers, un véhicule de police, et puis à la fin, pour régler le problème, une ambulance? Et puis on mettra peut-être un jour un corbillard. Et pour M. Cazeneuve, ces assassins sont des sauvageons. C'est-à-dire que cet homme qui est ministre de l'Intérieur est complètement à l'extérieur du réel. Ils ont été confrontés à une bande de sauvageons qui ont agi avec lâcheté. Ils ne voient pas ce qui se passe. Dire la vérité, employer le mot exact, c'est dire que ce sont, selon le code pénal, des criminels. Des criminels. Et bien sûr qu'ils s'en foutent. Ils se disent qu'ils auront l'impunité, ils se disent que les peines seront réduites, ils se disent qu'il n'y a pas de place dans les prisons. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que la police puisse réagir? Quelle est une présomption de légitime défense? Enfin, bon Dieu, quand même, le policier, quand il se lève le matin, il n'a pas envie d'aller tuer quelqu'un. Mais quand il est agressé, quand il est menacé, s'il réagit, il va entrer dans un labyrinthe d'emmerdements judiciaires, administratifs, médiatiques. J'ai proposé que l'on donne aux policiers une présomption de légitime défense pour que, quand il est agressé, quand ils sont agressés, ils puissent se défendre, non pas pour américaniser leur réaction, cela on n'en veut pas, mais pour pouvoir réagir sans être en train de se dire « mais je vais devoir m'expliquer, je vais devoir aller devant un juge d'instruction, je vais être stigmatisé, ma carrière va être peut-être compromise ». Et ils meurent, et ils sont blessés. Autrefois on disait « ah, la peur du gendarme est le commencement de la sagesse ». Aujourd'hui, la peur du gendarme, mais c'est les gendarmes, les policiers qui, malgré leur courage, ont peur. Ils ont peut-être beaucoup plus peur de la loi, telle qu'elle est interprétée, appliquée, que de la réalité, parce que cette réalité, ils pourraient l'appréhender si on leur donnait les moyens de le faire. Mais malheureusement, on ne leur donne pas les moyens de le faire. Et puis, pour le comble de tout, au même moment où l'institution policière est agressée, brûlée, le président de la République trouve le moyen de dire que la justice est une institution de lâcheté. Les lâches, ce sont eux qui n'ont pas le courage de nommer, qui n'ont pas le courage de réagir, qui n'ont pas le courage de punir et qui laissent à l'abandon des forces de l'ordre qui devraient d'abord et avant tout sentir que l'ordre est avec eux. Voilà, mes amis, ce que je peux vous dire. On peut ne pas être d'accord, on peut discuter, mais ce sont les sentiments, les réflexions que cet événement provoque chez moi. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. En tout cas, chaque fois que je le pourrai, je viendrai avec vous, librement, sans langue de bois, dire ce que je pense.